שלום ברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, בריאות, כן רצון, que Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Je voudrais vous raconter quelques histoires de Rabbi Haim Pinto alav shalom, un miracle qu'il a fait. Vous savez, j'ai grandi à Essaouira, et à Essaouira, on a vécu avec des miracles. Comment on a vécu à Essaouira? Vous savez, on n'avait rien du tout. Et on avait rien, on avait tout. C'est une contradiction. On n'a rien, on a tout. Quelqu'un à Rabotaï qui a les monos à Kajvorou, il a tout. Il a tout. On se contentait de tout, on était heureux de notre sort, on était très bien. Il y avait un juif. Il vendait la nougat. Nougat. Zaben. Il avait un balai, le bois du balai, et il faisait un gâteau nougat, et il vendait par petits morceaux aux gens. Et à un moment donné, le pauvre, il avait beaucoup mal aux dents. Parce que peut-être il mangeait lui aussi beaucoup de nougat, alors il est parti chez Rabbi Haim Pinto au cimetière prier. Alors sa femme, au départ, il lui dit, attends, si tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Et vous savez, à l'époque, il y avait pas de dentiste. Vous savez, là-bas, les dentistes, et Leicester, il t'enlevait les dents avec du fil, et tu mets du fil, et il t'enlevait la dent, et tu voyais la mort. Et lui, il avait cette émouna, il a commencé à prier chez Rabbi Haim Pinto, j'ai mal aux dents. La émouna. Il a raconté, il a dit, les dents, ils étaient noirs, pourris, il avait plus mal, il avait que comme ça. Ce même Yehuda, il a eu un très grand miracle. Lui, à un moment donné, il est parti s'installer à Casablanca, il avait un petit coin, un petit restaurant, il vendait des frites, le restaurant il s'appelait Gan Eden. Il vendait des frites et des saucisses avec la baguette. Je me rappelle, j'allais moi-même, de temps en temps, j'allais moi-même acheter chez lui un sandwich. Et une fois, mais vraiment, c'était, il est resté vivant, un miracle. Il faisait des frites, il avait un comptoir, que Dieu préserve. S'il y a le feu, il meurt, parce qu'il n'y a pas où se sauver. Et il a pris feu. Et les gens, ils le voyaient en train de brûler. Ils lui criaient Rabbi Haim Pinto, soudainement. Le mur derrière lui, il s'est effondré, il s'est cassé. C'est pas possible. Un mur, il ne tombe pas comme ça. Baruch Hashem, il a survécu. Il a guéri. Et bien sûr, le pauvre, il ne pouvait plus aller travailler, mais il venait chaque année à la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Et un jour, et chaque fois, il m'apportait une enveloppe. Je me rappelle, cette enveloppe était marron. Une enveloppe marron. Il y avait toujours là-bas 1000 dirhams, 100 euros, 120 euros, 1000 dirhams. Un jour, sa femme me dit, Rabbi David, je t'en prie, même s'il te donne l'enveloppe, il ne faut pas l'accepter, parce que c'est les 1000 dirhams qui nous restent pour passer la fête de Rosh Hashanah. Et s'il vous les donne, j'ai eu de la peine, je lui dis, madame, si vous voulez, je vous donne de l'argent, j'ai pas besoin. Non, merci, on veut pas de votre argent, merci. Mais il ne faut pas accepter. Elle m'a fait de la peine, elle m'a un peu vexé, mais bon, j'ai dit, bon. Alors lui, le pauvre, il vient pour le bracha, il me donne l'enveloppe, je lui dis, Yeshua, merci beaucoup, je veux pas l'enveloppe, merci. Non, Rabbi David, c'est pas possible, je suis venu pour pèleriner, et je veux donner l'enveloppe. Je lui dis, non, c'est pas la peine. Elle n'a rien voulu savoir. Il me l'a jeté, il est parti. Alors, bien sûr, elle me dit, elle me regarde, je prends l'enveloppe et je lui ai jeté. Elle la ramasse, lui qui s'y fait, il lui reprend, il s'énerve avec elle, et il vient, il me la jette. Alors, on va pas jouer ping-pong, lui et moi.
Je ne savais pas quoi faire. Bon, l'histoire, elle se termine. Il rentre chez lui. Moi, je devais passer la fête de Rosh Hashanah à Casablanca, chez, que Dieu repose son âme en paix, Mardoché Knafo. Et voilà, à Rosh Hashanah, il vient me voir à la maison de Mardoché Knafo. Il dit, Rabbi David, je vais te raconter l'histoire. Il vient avec sa femme. Et sa femme, elle m'a demandé pardon de la façon comment elle m'a parlé. Je lui dis, mais c'est rien, mais c'est quoi l'histoire? Il me dit, vous vous rappelez, je vous ai jeté l'enveloppe, parce que je voulais, et je n'avais plus rien. Et ma femme, elle m'a insulté, elle m'a incendié pendant tout le voyage, et j'ai rien dit. Je me suis tué. On arrive à Casablanca. On va à pied, du bus à la maison. Il y a un monsieur qu'on ne connaît pas. Il vient vers nous. Il nous dit, Yeshua? Je dis, oui, Yeshua Adré. J'ai une enveloppe pour vous, quelqu'un m'a donné pour vous. Il est parti. Il ouvre l'enveloppe, il y avait là-bas 1000 dirhams. Voilà. Je peux pas vous dire plus que ça. Que la Chine protège, que le zéro de Tzadik soit avec vous. Amen. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو